savez, nous sommes dans l'année du roi de métal et nous avons entamé le dernier trimestre de cette même année avec le mois du cochon de feu qui vient de passer. Nous allons donc entamer bientôt le mois du rat de terre. Donc, petite précision. En général, en sciences métaphysiques chinoises, le fait que le même animal se reproduise, c'est pas forcément une bonne nouvelle, si je puis m'exprimer ainsi. Certaines personnes pourront dire que c'est un mois où vous pourrez avoir justement attisé ou attiré à vous la malchance. Donc, je vous recommande d'écouter les petites astuces que je vais publier et les petites astuces que je vais vous donner lors justement de ces prévisions pour vous aider à transformer le négatif du mois de rat justement en quelque chose de très positif. Donc, soyez attentifs. Autre information supplémentaire, si toutefois vous avez l'habitude de faire du Feng Shui pour tous ceux ou toutes les personnes qui ont quelques bases justement en Feng Shui, vous allez noter que justement ce mois-ci, nous aurons les mêmes étoiles volantes qui se sont présentées lors du mois de mars dernier, le mois du lièvre. Donc, si vous vous rappeliez, ce qui a pu se produire ce mois dernier, pardon, ce sont des choses qui pourraient se répéter ce mois-ci. Et en général, en fait, ça n'a pas été forcément un des meilleurs mois, le mois de mars, par rapport justement à l'expansion de la crise sanitaire actuelle. Donc, soyez prudents, pas pour être pessimiste, mais je vous recommanderais, si toutefois vous avez des projets voyage, d'utiliser une bonne date s'il le faut. Si vous devez vous rendre à l'étranger, d'être très prudent tout de même. Hein. Soyez prudent, c'est pas forcément pour envoyer un vent de panique, mais d'un point de vue énergétique, le fait que les mêmes étoiles se reproduisent, il se pourrait que l'on ait le même scénario du mois de mars justement 2020. Donc prudence les petits cochons. Nous allons donc démarrer ces prévisions avec justement le secteur nord de votre habitation, secteur qui correspond également à tous les natifs du rat. Ce mois-ci, vous aurez une double étoile 3 qui va venir justement stimuler les disputes, la querelle, les chamailleries, la médisance. Donc, tous les natifs du rat et toutes les personnes qui passeront du temps justement dans le secteur nord de votre habitation, vous risquez d'être ce mois-ci un peu plus à fleur de peau. Si toutefois, d'un point de vue professionnel, vous risquez justement d'avoir des soucis aussi avec vos employeurs, ou si toutefois vous êtes dans le patronat, vous risquez d'avoir quelques petits soucis avec vos employés. Donc ce mois-ci, soyez très prudents si vous avez un rat dans votre bâtisse ou si toutefois vous passez énormément de temps dans le secteur nord de votre maison. Ne vous inquiétez pas, il existe tout de même une petite solution à cela. Vous allez pouvoir ce mois-ci placer justement soit une lampe que vous pourriez laisser allumer 24 heures sur 24 ou une petite astuce, si toutefois vous aimez faire tout ce qui est méditation, vous avez votre petit hôtel de rituel, je vous recommande justement de déplacer votre hôtel dans le secteur nord de votre salon ou de votre habitation. Et justement, vous pourrez y brûler quelques bougies. Donc, ce sera un mois où vous allez pouvoir, peut-être pas mettre le feu, j'exagère, mais vous allez pouvoir justement mettre la lampe et aussi placer des bougies ou des objets représentant la couleur rouge ou vraiment l'élément feu en fait. Donc, la lampe, des bougies, si vous souhaitez brûler des bougies ou justement faire vos rituels d'encens et compagnie. Donc, maintenez ce secteur le plus calme possible. Si vous êtes rat, mettez vraiment de l'eau dans votre vin et laissez passer justement les mauvaises énergies de ce mois-ci. Ce mois-ci, vous risquez également, d'un point de vue professionnel, d'être assez... vous aurez le sentiment que les choses bloquent, vous aurez le sentiment d'avoir beaucoup d'obstacles. Donc, ce n'est pas forcément le fait que vous allez travailler plus qui va faire que vous obtiendrez des résultats plus rapide. Je pense qu'il va falloir être plus astucieux ce mois-ci et travailler de manière un peu plus intelligente. Donc attention, si vous pourrez avoir quelques petits soucis de communication, des petits quiproquos qui pourraient se transformer en grosses disputes, donc mettez vraiment de l'eau dans votre vin. Soyez très prudent et très patient ce mois-ci. Ça ne sert à rien de vous dépêcher ou de vous hâter. Ce sera vraiment un mois où je vous recommande de faire profil bas.
l'astuce à vous, natif du rat, par contre positivement. Ce sera justement un très bon mois pour stimuler votre génie académique, démarrer une nouvelle formation, démarrer des travaux, jardiner. Un très bon mois pour ça. Par contre, si vous êtes dans des affaires, soyez très prudent. Si vous devez collaborer avec des personnes du sexe opposé, vous risquez justement d'avoir votre entendement au plus bas et d'être victime justement d'arnaques. Donc soyez très prudent. Mais au-delà de ça, c'est un très bon mois pour vous, pour stimuler votre génie académique. Donc je vous recommande de faire des cours, d'apprendre une nouvelle discipline, de vous former ou de vous lancer dans quelques travaux, le bricolage également. Positif. On passe maintenant au secteur nord-est de votre habitation, secteur qui correspond également à tous les natifs du buffle, les natifs du tigre. Donc ce secteur, tous les natifs du tigre et du buffle seront justement sous l'influence d'une très bonne étoile. Donc ce mois-ci, ce sera un mois synonyme d'avancée, d'accomplissement financier. Donc ce sera un très bon mois pour vous, pour investir ou pour justement lancer, si vous êtes dans des commandes, des compagnies ou lancer un nouveau projet. Ce sera un très bon mois pour vous. Vous pourrez vous attendre à avoir un retour assez positif. Donc un très bon mois pour vous d'un point de vue financier. Sincèrement, je vous recommande aussi à démarrer une nouvelle formation. Je vous recommande également de vous lancer dans quelque chose de plus grand. Si toutefois vous avez déjà quelque chose, ce sera une très bonne période pour stimuler, si vous avez déjà un exemple en business, ce sera une très bonne période en général pour le faire évoluer, faire grandir votre business, conceptualiser des choses pour que justement il puisse s'expandre, préparer pour 2021. Positif, ne vous inquiétez pas, notamment de point de vue de la carrière, des promotions possibles ou justement plus de clientèle qui viendrait à vous ou la possibilité de recevoir des nouveaux collaborateurs, d'agrandir ou des investisseurs. Donc, restez à l'affût. Par contre, d'un point de vue relationnel, si vous êtes en couple, ce sera moins, il va falloir que vous soyez très prudent. Vous risquez d'être tenté d'aller ailleurs. Donc, on ne fait pas de bêtises. Mais globalement, ce sera un très bon mois où vous risquez d'avoir justement des opportunités ou des nouvelles assez positives quasiment tout le temps. Vous risquez d'être sous l'influence justement un peu négative de cette combinaison d'étoiles. Je précise, vous pourrez avoir justement des opportunités d'entrée d'argent, mais le fait que vous puissiez aussi avoir des soucis de communication, vous pouvez aussi manquer de tolérance vis-à-vis d'autrui, vous pourrez aussi être un peu plus impatient qu'à l'accoutumée. Justement, ce petit comportement risque de vous porter des faux préjudices ce mois-ci. Donc, travaillez avec intelligence aussi et soyez assez tolérant vis-à-vis des autres, donc, parce que c'est pas forcément tout le monde qui a la facilité de penser comme vous. Donc, il va falloir que vous mettiez de l'eau dans votre vin pour améliorer vos relations. Une fois que vous aurez travaillé sur ça, je pense que vous pourrez avoir l'aspect un peu plus positif du mois et de ces étoiles et commencer à travailler avec des collaborateurs ou attirer à vous les bonnes personnes qui pourront vous aider. Mais je précise, ne soyez pas impatient parce que ça peut être un très gros défaut du tigre, surtout les femmes tigres ce mois-ci. Mettez vraiment de l'eau dans votre vin, soyez patiente, même un peu plus spirituelle et je vous invite à avoir des pensées, bon c'est facile de le dire, des pensées positives, mais je vous invite à beaucoup faire un travail sur vous, pas forcément une remise en question, c'est pas le terme exact, c'est vraiment un travail sur soi pour se dire, bien voilà, c'est un peu en rapport avec la patience et la tolérance, c'est vous dire que les autres personnes ne sont pas forcément comme vous, elles ne réagissent pas comme vous. Et si toutefois vous arrivez à le faire, je pense que ce mois-ci pourrait être un mois d'opportunité. Mais vraiment prudence avec votre comportement feu. N'oubliez pas, mes amis tigres, ce mois-ci, il va falloir que vous fassiez preuve de patience, effectivement, et que vous favorisiez la
communication. On va donc maintenant passer au secteur est de votre habitation, secteur qui correspond également à tous les natifs du Lièvre. Ce mois-ci, déjà que vous n'êtes pas gâtés mes amis Lièvre toute cette année, vous aurez la reproduction de votre étoile annuelle, c'est-à-dire une double 5. Donc négativement, cette étoile va vous apporter beaucoup de conflits familiaux, vous risquez d'avoir de grosses pertes d'argent, soyez prudent, ce n'est pas forcément le meilleur mois pour investir, prudence, prudence. Également, si toutefois votre porte d'entrée est à l'est, je vous recommande de mettre beaucoup d'objets métalliques pour affaiblir les mauvaises énergies de cette combinaison d'étoiles et de mettre beaucoup de métal dans le secteur est de votre maison. Reportez à demain tous les gros investissements natifs du Lièvre. Soyez vraiment prudents ce mois-ci et surtout si au niveau de la santé, des conflits relationnels, notamment familiaux. Prudent. Néanmoins, natif du Lièvre ce mois-ci, si toutefois vous êtes à la recherche de l'âme sœur, ce mois, ce sera votre mois fleur de pêche. Donc, vous pourrez rencontrer la personne idéale, vous pourrez rencontrer l'âme sœur ou justement l'être aimé. Positivement, si vous êtes dans la recherche de partenaires d'affaires aussi, vous êtes Lièvre, ce sera un très bon moment aussi pour attirer à vous les collaborateurs ou les partenaires d'affaires. Donc, restez à l'affût. Ce sera un très bon mois pour négocier pour vous, pour avoir justement une force de persuasion, car c'est votre mois fleur de pêche, et attirer à vous justement les bonnes augures, les bonnes énergies. Ça, c'est le point positif du Lièvre ce mois-ci. Ce sera un très bon mois pour bativoler, attirer, travailler sur votre charisme de manière assez positive et attirer à vous tout simplement les bonnes énergies, les bonnes vibrations, les bonnes personnes justement qui pourront vous aider à construire ou à bâtir quelque chose de meilleur. On passe maintenant au secteur sud-est de votre habitation, secteur qui correspond également à tous les natifs du dragon et les natifs du serpent. Ce mois-ci, vous aurez justement la double combinaison 6, la 6 mensuelle qui vient rejoindre votre 6 annuel. Donc ce sera un mois synonyme justement d'entrée, d'opportunités financières, les possibilités pour vous justement de conclure de très bons contrats, d'investir aussi. Par contre, d'un point de vue un peu moins positif, on va dire, soyez très prudent car justement cette combinaison d'étoiles va stimuler quelques petits soucis de santé, notamment au niveau des poumons. Et avec le contexte justement sanitaire actuel, je vous recommande d'être vraiment prudent. Le dragon aussi et le serpent aussi peuvent s'attendre justement à avoir quelques petits soucis, fractures au niveau des os aussi. Évitez aussi ce mois-ci de prendre la voiture en état d'ébriété, bon, même s'il faut le faire tout le temps normalement. Mais soyez très prudent si vous pourrez avoir quelques petits accidents de voiture. Donc très prudent, prudent sur la route, natif du dragon et natif du serpent. Ça peut aussi être un mois synonyme de querelle avec des personnes un peu plus âgées. Donc, n'oubliez pas tout de même, il faut quand même respecter nos aînés, nos anciens, c'est très important. Donc, je vous recommande, pour affaiblir les effets négatifs de ces étoiles, de placer de l'eau en mouvement dans le secteur sud-est. Donc, pour les personnes qui m'ont posé des questions, vous pourrez y placer votre fontaine ce mois-ci. Ok? Mais en utilisant tout de même une très bonne date grâce à votre agenda Almanach Feng Shui 2000. Ce mois-ci sera un mois d'opportunité dans tous les sens du thème pour vous. Effectivement, même si ça a pu, je pense que vous avez eu quand même au niveau de cette année de très belles opportunités, nature du dragon. Bon, quelques petits obstacles, je ne vais pas dire le contraire, mais ce mois-ci, vous devez rester vraiment à l'affût. Vous pourrez avoir de très belles opportunités d'un point de vue carrière, d'un point de vue business. Ce sera un très bon moment pour vous de démarrer une collaboration, de démarrer justement un partenariat pour pouvoir user et abuser, si je puis me permettre ainsi, justement des bonnes énergies de ce mois-ci. Et aussi d'un point de vue aussi sentimental, natif dragon, ce sera un très bon moment pour vous si vous voulez déclarer votre flamme à l'être aimé ou si vous voulez justement passer plus haut dans votre relation sentimentale actuelle, c'est un très bon moment pour vous pour le faire. Donc, oh là là, joli mois de décembre pour les dragons. Natif serpent, vous qui avez été patient toute cette année, c'est effectivement le moment parfait
justement les projets que vous allez, que vous pensiez lancer déjà cette année. Le mois de décembre sera pour vous une occasion pour concrétiser vos projets, pour concrétiser justement les idées que vous avez déjà. Très positivement aussi, ce sera un très bon moment si vous pourrez avoir des rentrées financières inattendues. Si vous attendez une promotion, ça peut être un très bon moment pour vous aussi. Pour obtenir une promotion, ce sera aussi un mois synonyme d'abondance financière. Si vous êtes dans les affaires, que vous souhaitez justement vendre un peu plus, ça, je pense que ce sera un très bon moment pour vous. Vous devez vraiment booster vos ventes, booster votre créativité aussi ce mois-ci, car c'est un mois où d'un point de vue financier, vous pourrez avoir un très bon retour et un très bon moment aussi d'un point de vue relationnel. Donc, si votre projet aussi c'était un peu un projet sentimental, ce mois-ci, vous aurez aussi l'opportunité de le concrétiser. Mais n'oubliez pas, hein, c'est pas parce que j'ai dit que vous pourrez avoir un changement sentimental et que vous attendiez que ça se passe. Non, 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 il faut aussi agir. Donc, c'est à vous aussi d'aller vers la personne. On passe maintenant au secteur sud de votre habitation, secteur qui correspond également au natif du cheval. Donc, ce mois-ci, vous aurez une double étoile 2. Oula, natif du cheval, soyez très prudent ce mois-ci, notamment au niveau de la santé. Je sais, je me répète, mais surtout avec la situation sanitaire actuelle, si vous avez du cheval dans votre thème Badze, vous êtes quand même plus ou moins fragile d'un point de vue santé, donc soyez assez prudent. Par contre aussi, vous pourrez aussi vous attendre à des entrées d'argent inattendues, des gains d'argent, des rentrées financières, mais il va falloir que vous mettiez de côté. Car justement, aussi vite que l'argent peut venir, ça peut tout aussi vite sortir. Donc, je pense que le cheval va devoir apprendre à épargner ce mois-ci. Ça va être la tendance qu'il va falloir qu'il fasse. Que le cheval va devoir faire, excusez-moi. Je suis cheval aussi, donc c'est pour ça que je perds mes mots. Il va falloir que j'épargne ce mois-ci. Oh là là, difficulté. Mais en tout cas, c'est un mois, si toutefois vous arrivez à épargner à mi-chevaux ce mois-ci, c'est pour mieux préparer justement 2021. Car ce que vous n'avez pas dépensé ce mois-ci, ça va être pour l'année prochaine. Donc, on va mettre des réserves de côté et être patient. Car ça, c'est un défaut du cheval. Le cheval est assez impulsif et impatient. Donc, pas de prudence, natif du cheval. On va éviter les grandes dépenses aussi ce mois-ci et on va faire profil bas. Alors, l'astuce maintenant, je vous recommande de mettre beaucoup d'objets métalliques dans le secteur sud de votre maison pour affaiblir l'énergie négative de cette étoile et stimuler les énergies un peu plus positives. Donc, vous pourrez mettre des boules de pétanque, des trophées, des marmites, des cocottes minutes. Mais je recommande plus les marmites enfants si vous en avez, ou vraiment des meubles métalliques ou beaucoup d'objets métalliques dans le secteur sud. Ok? Et prudence. Le cheval, pas de dépenses futiles et inutiles ce mois-ci. Vraiment plus précisément, les natifs du cheval ce mois-ci. Vous risquez d'avoir justement de très belles surprises, notamment d'un point de vue de la carrière aussi. Si toutefois vous attendez à avoir une promotion, vous allez peut-être justement être étonné d'en avoir une, ou vous pourrez être étonné d'avoir des entrées financières, ou ce sera même un mois de surprise en résumé pour le cheval. De très bonnes surprises, car je pense beaucoup que c'est vrai que c'est un mois en conflit avec le cheval, mais le conflit n'est pas forcément quelque chose de négatif. Moi, je pense beaucoup que le conflit représente le changement et l'ascension, l'agrandissement en fait, l'évolution. Donc, ce mois-ci, ce sera un très bon mois pour vous, justement, natif du cheval, ou si vous avez un cheval dans votre thème Badze, vous pourrez vous attendre à beaucoup de changements, du chamboulement, des surprises et surtout en fait des surprises d'un point de vue relationnel. Donc ce mois-ci, si vous êtes dans une relation de couple depuis des années, ce sera tout de même pour vous l'occasion, l'opportunité, je peux même le dire, de sceller ou de célébrer justement, si toutefois vous voulez vous marier
ou de passer ça, un contrat ou un pax ou un concubinage, ce sera un très bon moment pour vous pour le faire. Et si aussi vous justement voulez déclarer votre flamme, ce sera un très bon moment pour vous rapprocher aussi de la personne que vous aimez ou que vous recherchez justement. Donc, joli mois de décembre. On passe maintenant au secteur sud-ouest de votre habitation, secteur qui correspond également à tous les natifs de la chèvre, les natifs du singe. Ce mois-ci, vous avez une double étoile 4. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, positivement, si vous êtes à la recherche de l'amour ou aussi de l'âme sœur, ce sera un très bon moment pour vous, pour stimuler justement, pour attirer à vous les partenaires sexuels ou le sexe opposé à vous, natifs de la chèvre et natifs du singe. Donc, si vous êtes à la recherche de l'amour, ce sera un très bon moment où vous allez pouvoir le bâtir. Mais n'oubliez pas quand même les gestes barrières, c'est très important. Et le masque aussi. Non, je vous taquine. Positivement, si c'est un très bon moment aussi pour démarrer aussi une nouvelle activité, une nouvelle discipline, pardon, scolaire, un nouvel exercice, des études, démarrer une nouvelle formation. Ce sera un très bon moment aussi où votre charisme sera au plus top. Donc, si vous cherchez des collaborateurs, là on parle business, ce sera un très bon moment pour vous aussi pour rechercher les collaborateurs aussi, ou de très bons associés, ou de très bons partenaires financiers aussi. Car en fait, quand ça risque de venir à vous, fait de manière inattendue. Donc, je vous recommande aussi un autre secteur à stimuler, justement, ça va être le secteur sud-ouest de votre maison. Donc, les personnes qui m'ont posé la question, si vous devez aussi déplacer votre fontaine, si vous avez une fontaine, si vous avez un aquarium, un activateur, parce que c'est de l'eau en mouvement, l'eau yang, je vous recommande de le placer en fait dans le secteur sud-ouest de votre habitation, ou justement en utilisant les bonnes dates avec l'agenda Almanach 2020. C'est très important les amis, car il ne faut pas forcément activer à n'importe quel moment. Hein. Mais globalement, c'est un très bon mois pour vous. Oh là là, super. On va maintenant justement être un peu plus précis. On va faire un zoom maintenant sur les natifs de la chèvre. Natif de la chèvre, ce mois-ci est un mois d'opportunité pour vous, mais n'espérez pas aussi trop. C'est-à-dire que si d'un point de vue carrière, par exemple, vous espérez avoir une méga promotion, vous risquez d'être assez déçu. Et je pense aussi que ça peut être dû aussi à l'accumulation en fait de tout ce que vous aurez fait cette année. C'est comme si ce mois-ci vous allez un peu récolter en fait ce que vous avez fait toute cette année, ce que vous avez produit toute cette année. Donc si vous avez été productif, logiquement vous aurez plus de chances d'avoir un mois financièrement meilleur. Si vous attendez justement cette promotion, il y a plus de raisons que vous obteniez cette promotion. Mais si toutefois vous n'avez pas été forcément au top du top, ne vous étonnez pas d'avoir certains blocages. Et n'oubliez pas aussi, au-delà des énergies, il y a aussi l'accumulation des choses faites et dites. Donc si toutefois vous avez une chèvre dans votre base, vous risquez justement d'avoir un peu moins positif, si je puis me permettre de dire ainsi. C'est comme si ce mois-ci, ça va être un peu un mois où les choses vont venir éclater en fait. Donc soyez juste assez prudent. Mais positivement, c'est un mois aussi d'opportunité. Tout est relatif par rapport à ce que vous avez fait cette année. On croise les doigts. Natif du singe, ce mois-ci, vous risquez justement d'avoir... déjà, ça va être un meilleur mois que le mois précédent. Vous risquez d'avoir un peu plus de reconnaissance par rapport aux efforts que vous avez fournis aussi. Si justement vous attendez une promotion ou des nouvelles opportunités, il se pourrait que vous soyez gâtés, bénis justement. Mais si toutefois vous avez commis des choses pas forcément bien ou recommandées, ça peut aussi faire l'inverse. Mais je vous dis aussi, il est très important d'avoir toujours de la gratitude aussi. Donc,
peu importe si toutefois vous attendiez à quelque chose de meilleur, vous risquez d'être un peu d'humeur râleuse à vous dire oh là là, j'ai fait plus, voilà, je m'attendais à ça. Non, il faut quand même voir, comme j'aime à le dire, le positif dans le négatif en fait. C'est que même si vous avez une promotion, que ça soit juste peut-être de statut, ça reste quelque chose de bénéfique aussi qui pourra, pas forcément aujourd'hui, mais demain ou dans le futur, être quelque chose qui peut avoir de la valeur en fait par rapport à votre CV et compagnie. Mais vraiment, le singe aussi, ayez un peu plus de gratitude, je pense aussi, c'est très important. Et si toutefois vous arrivez à en avoir, l'inverse en fait va se produire. Donc ce sera un mois où il va falloir que vous stressiez pas forcément, il va falloir que vous arrêtiez aussi de râler parce que vous avez fait que de râler aussi toute cette année. Un mois où si vous arrivez à changer justement votre état d'esprit, ce sera un mois où vous pourrez attirer à vous de meilleurs résultats aussi, des meilleurs partenaires et faciliter les choses en fait. N'oubliez pas, c'est très important tout de même, les énergies sont cycliques. Préparez aussi le mois de janvier qui va être le mois du buffle pour mieux préparer l'année du buffle qui arrive. On passe maintenant au secteur ouest de votre habitation, secteur qui correspond également à tous les natifs du coq. Ce mois-ci, vous avez une double combinaison d'étoiles 9. C'est une combinaison qui va venir stimuler justement votre charisme, votre comment dirais-je, les possibilités pour vous d'avoir des entrées financières, votre chance en fait, ça va stimuler tout simplement votre chance. Donc vous pourrez essayer de jouer à tout ce qui est jeu de hasard ce mois-ci, natif du coq. Ce sera un très bon mois pour vous. Si toutefois vous avez des métiers liés à la mode, au showbiz, aux médias, un très bon mois pour vous aussi pour lancer de nouveaux projets, lancer de nouvelles émissions aussi ou lancer justement de nouveaux projets créatifs ou de nouvelles collections tout simplement. D'un point de vue un peu moins positif, vous risquez d'avoir un peu trop aussi le feu, si je puis me permettre. Vous risquez d'être un peu de nature un peu trop passionné ce mois-ci, donc ce sera aussi un mois un peu moins positif, propice pour les quelques petites querelles et bagarres, mais rien de forcément. Faudra apprendre à mettre de l'eau dans votre vin en fait ce mois-ci, natif du coq, et rester positif et humilité. Pas d'orgueil ce mois-ci, le coq. Ce sera un très bon moment pour vous, justement, pour stimuler les énergies pour obtenir cette promotion d'ici la fin de l'année. Ce sera aussi, si vous êtes mesdames, mes poulettes, par contre, ce mois-ci, niveau relationnel, si vous êtes en couple, ça risque d'être un mois assez tumultueux, des bagarres, quelques petites querelles, car justement, votre mari risque d'être attiré dehors. Donc, c'est peut-être dû aussi à votre comportement un peu querelleur. Je vous invite à mettre beaucoup d'eau dans votre vin ce mois-ci et à rester prudente aussi, surtout par rapport à vos paroles et vos mots. Et messieurs les coqs, ce sera un très bon mois où votre fleur de pêche sera aussi à son max, où vous pourrez attirer l'amour si vous êtes à la recherche de partenaires et compagnie, à la recherche de romance. Ce sera un très bon mois pour vous, natifs du coq, ou si vous avez du coq dans votre thème bâti. En particulier, si vous avez un coq dans votre pilier du jour. N'oubliez pas qu'en sciences métaphysiques chinoises, on ne va pas prendre uniquement l'information liée à l'année, c'est-à-dire on ne va pas uniquement regarder votre animal de l'année. Si vous êtes né par exemple en 93, l'année du coq, ça va être considéré justement comme étant du coq, pardon, bien sûr. Mais si vous avez vraiment aussi un coq dans le jour, c'est encore plus fort justement cette traduction que je viens de vous faire. Donc, je vous invite justement, je vous enverrai un lien pour utiliser un calculateur Badiou pour voir justement quel peut être votre animal du jour. Mais le coq, c'est quand même un mois d'opportunité à rester à l'affût. Et l'astuce pour justement le secteur ouest, je vous recommande de mettre beaucoup d'objets décoratifs qui représentent la terre, des pots en terre cuite,
des choses de couleur marron peut-être, bon, même si je pense que les couleurs ne font pas tout. Ou justement, même si vous avez des jolis vases en poterie ou de la porcelaine, des choses comme ça représente également l'élémentaire. Ou si vous avez beaucoup de cristaux aussi, tout ce qui est lithothérapie. Ah ben voilà l'astuce aussi, mesdames coques. Je vous invite à mettre beaucoup justement de bracelets, des cristaux et compagnie pour apaiser vos énergies un peu volatiles de ce mois-ci. Du chien, natif du cochon. Ce mois-ci, vous avez une double étoile 8 qui vient venir stimuler vos opportunités en fait financières. Donc, si vous êtes dans une transaction immobilière, vous souhaitez vendre ou acheter, ceci peut être le bon mois pour vous. Vous trouverez des opportunités justement à saisir. Donc, un peu moins positif, on va dire. Non. Je reste quand même sur la longueur positive, donc ce sera un très bon mois aussi. Vous pourrez avoir des entrées financières aussi de manière inattendue et inespérée, ou un petit coup de pouce aussi, si vous êtes dans un investissement, un petit coup de pouce qui peut vous aider justement à concrétiser un achat. Mais soyez prudents aussi, car et le secteur nord-ouest notamment, c'est un secteur aussi qui est stimulé justement par l'étoile. La richesse ne signifie pas forcément des entrées financières, ça peut aussi impliquer quelques soucis de santé. Donc si vous avez du cochon, si vous avez du chien dans votre thème, ou si vous passez beaucoup de temps dans le secteur nord-ouest, restez prudent quand même ce mois-ci. Je vous recommande d'être assez prudent, pas de bêtises. Ou sinon, l'astuce ce serait de mettre beaucoup d'éclairage dans ce secteur pour le mois uniquement, pour venir justement affaiblir l'aspect un peu plus négatif de cette combinaison d'étoiles. Natif du chien, ce mois-ci sera un mois pour vous. Quand je parle d'opportunité, vous aurez la possibilité justement de recevoir de l'aide, que ce soit de l'aide matérielle, de l'aide financière ou justement de l'aide aussi d'une personne extérieure. Donc c'est un mois, vous pourrez vous attendre justement à être béni. Si vous avez des soucis financiers, vous pourrez avoir justement l'aide d'un mentor, comme on appelle, ou d'un homme noble qui va venir vous aider financièrement à vous en sortir. Si vous avez justement effectué des dettes, qui va venir vous aider à solder vos dettes en fait. Et ce sera un mois où tout simplement vous pourrez avoir des solutions qui vous seront apportées de manière inattendue. Donc c'est quand même un très bon mois, hein, natif du chien. Les cochons, donc mon petit cochon. Les natifs du cochon, ce mois-ci est un mois d'opportunité pour vous, comme je l'avais déjà dit. Vous risquez justement d'avoir beaucoup de rebondissements inattendus, inespérés aussi. Vous pourrez aussi avoir des opportunités de concrétiser certains partenariats, certaines collaborations qui vont vous permettre justement de vous agrandir ou d'avoir sur du long terme une meilleure stabilité financière, aussi des opportunités financières. D'un point de vue carrière aussi, il y aura aussi pour vous la possibilité soit d'avoir plus de responsabilités, soit d'avoir une promotion. Et aussi, si vous êtes à la recherche de l'amour, ce sera aussi un très bon moment pour stimuler vos relations passionnelles et amoureuses aussi. Ou ce sera aussi tout simplement un très bon mois où il va falloir que vous confirmiez si vous êtes dans une relation à distance, essayez justement de passer le pas, ou si vous voulez justement vous dire oui, ou démarrer une nouvelle aventure un peu plus, on va dire, légale ou physique, dans le sens aménager ensemble ou concubinage, ce sera quand même un très bon moment pour commencer à le faire, ou pour juste déclarer aussi votre flamme, ça compte. Je vous recommande de mettre beaucoup d'eau, déjà yin, de l'eau qui ne bouge pas pour pouvoir rouiller cette énergie. Ça va être également un mois qui sera propice à la bagarre, à la querelle. Donc je vous invite vraiment à mettre de l'eau dans votre verre et à faire profil bas aussi. Ça va être globalement, généralement en fait.
Donc, n'oubliez pas, c'est quand même les fêtes de fin d'année. C'est un mois où il faut raviver ce côté magique, ce côté un peu positif, même s'il faut l'apprendre un peu tous les jours de l'année. Mais c'est vraiment la période idéale. Donc, on reste quand même positif. On met de l'eau dans son verre. Communication, patience. C'est très important, les amis. Les petits cochons. Donc, j'espère, mes petits cochons, que ces petites prévisions vous auront plu. N'oubliez pas aussi rester positif, c'est très important aussi. Et je tenais justement à vous faire de gros bisous. Je vous souhaite quand même... bon, je pense que je vous ferai un petit message quand même pour le nouvel an. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, chérissez les personnes que vous aimez, tout en restant prudent, bien sûr. Gestes barrières aussi, distanciation pardon, sanitaire oblige également. Mais franchement, ce sera... je pense que ça va être un mois assez compliqué pour tous. L'astuce va être justement de pouvoir surfer sur la vague et faire de ce mois négatif, on va dire, quelque chose de vraiment très positif. Et je vous recommande en général d'avoir l'usage de l'élément bois. Qu'est-ce que c'est? Moi, je vous dis juste simplement favoriser pour la fin de cette année, en fait, des activités en rapport avec l'élément bois. Nouvel apprentissage, nouvelle discipline. Moi, par exemple, j'ai commencé à prendre des cours de mandarin. La couture aussi, la décoration, le bricolage, le jardinage également. Ah, c'est un bon moment aussi pour tomber enceinte, ça va stimuler les énergies pour avoir un bébé. Vos ancêtres aussi, c'est un très bon moment aussi pour honorer aussi les personnes qui sont là, qui sont là sur nous aussi, les personnes un peu plus âgées, représentent également l'élément bois. Les activités aussi, tout ce qui est lié à l'écriture, la lecture aussi, tout ce qui est académique aussi, ça représente l'élément bois. Donc ça va être l'astuce pour vous, mes petits cochons, pour pouvoir justement faire de ce mois un des meilleurs mois. Et j'insiste vraiment, l'énergie elle est cyclique. Si vous préparez bien le mois qui va suivre, c'est-à-dire celui de janvier, le mois du buffle de terre, qui sur du long terme va être justement l'interprétation de 2021, tout ce que vous pourrez vivre au mois de janvier peut sur le long terme être ce que vous allez vivre tout au long de 2021. Donc les énergies sont cycliques, faites de ce mois un des meilleurs mois. Ainsi, vous allez pouvoir démarrer le cycle du buffle, c'est-à-dire janvier, sur une note un peu plus positive. Donc, c'est vraiment important, mes petits cochons. Donc, je vous fais de gros bisous. Soyez prudents et n'oubliez pas, toujours être reconnaissant, positif, même si tous les jours n'est pas rose.